Il est important de relativiser le plaisir qu'a l'enfant devant la télévision. Alors, le plaisir de l'enfant est essentiellement sensoriel, parce que l'enfant est littéralement capté par la télévision et par les images qu'il voit, les mouvements rapides, les sons aigus, plus qu'intéressé par le contenu des histoires, étant donné que jusqu'à 6 ans, l'enfant ne se focalisera que sur les détails et pas sur la globalité de l'histoire. Alors, deuxième argument des chaînes de télévision, justement, c'était ça va développer des compétences communicatives chez lui. Une fois de plus, non, c'est important de nuancer, parce que de toute façon, la communication nécessite vraiment une interaction, encore une fois, entre l'adulte ou l'entourage proche et l'enfant. On voit bien que l'enfant est sensible au fait que le parent s'adresse à lui. Par exemple, l'enfant sourit, le parent lui sourit, l'enfant commence à babiller, le parent le prend dans ses bras, l'enfant pleure, le parent accourt. Voilà, c'est une interaction qui est nécessaire pour donner envie à l'enfant de communiquer avec les autres. Et enfin, le troisième argument majeur, c'était ces chaînes de télévision stimulent les sens de votre enfant. Là, c'est vrai, mais non seulement elles stimulent, mais elles les surstimulent, justement. Et cette surstimulation sensorielle risque d'entraîner des troubles, des difficultés d'endormissement, des fatigues visuelles surtout, psychiques également, des difficultés de manque d'appétit par moment, et donc au final de créer une dépendance chez le petit. Voilà, on a déjà vu des cas de dépendance à la télévision chez le petit.